Hi guys, so welcome to the third part of the interview with Yuta. This one I'd like to speak in French because there will be a lot of emotions and I'd like to take the opportunity again to speak French. We will get more personal and we want to know about her backstory, really. Alors Yuta, tu as beaucoup parlé de ton ex-mari. On n'en sait pas plus que ça. Ta vie semble avoir été comme un conte de fées. À entendre ça, avoir élevé tes filles dans un endroit exotique comme le Vietnam, les avoir fait grandir près de la mer, dans une école internationale, avec un mari qui est français, qui vient avec toi pour construire un business ensemble. Tout semble être comme une vie de rêve et c'est inspirant vraiment à entendre ça. Et ça prend beaucoup de courage de faire ça avec des enfants. Est-ce que tu pourrais du coup partager les coulisses de ce qu'il s'est passé de façon chronologique ou comme tu le sens? Voilà. Ok. Bon, alors oui, effectivement. Côté privé, je connais mon maintenant ex depuis mes premiers 2 mois à Paris. Donc ça date, hein, c'est depuis 1985. On est partis ensemble en effet pour construire le resort. On s'est construit notre rêve. On a eu des enfants. Comme beaucoup de choses dans la vie, les gens ne restent pas. Mon mari a décidé, je suppose qu'il n'avait pas le choix non plus, mais bon, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Ça a commencé par une affaire cachée que j'ai su 2-3 ans après. Et finalement, il m'a quitté en 2013. Pour se mettre avec sa nouvelle compagne. Le problème était que nous, on n'était pas que mariés privés, on travaillait ensemble. Voilà, business aussi. Donc, les premières années n'étaient vraiment pas faciles puisque on avait une maison dans le resort où la copine s'est installée. Donc, mais moi, je travaillais toujours avec lui. Donc, je venais, mais je ne pouvais plus loger dans la maison que moi j'ai construite. Mes enfants de même. Donc, l'histoire est devenue, en anglais on dirait, ok, messy. Le divorce n'est pas passé comme j'espérais et comme ça aurait pu se passer. Ça fait maintenant 7 ans et on est divorcé officiellement depuis l'année dernière, mais je me bagarre toujours pour mes parts dans la société, dans le resort, que j'ai toujours pas. D'accord. Mon monde s'est écroulé. Je croyais toujours que tout était arrangeable, que je pouvais fixer tout. C'était mon truc. You have a problem, ask me, I'll fix it. D'un seul coup, je me suis rendu compte que non, c'était pas possible. Que parfois c'est plus fort que tout. Voilà. Et bon, je ne suis pas la plus jeune. Je sais pas si ça me serait arrivé quand j'avais, 34 ans, 35 ans, peut-être j'aurais dit, puis merde, bien sûr, aucun problème. Mais bon, je célébrais mon 50e anniversaire 3 mois après, 4 mois après qu'il m'a jeté comme un torchon sale. Donc, les doutes, la peur de l'avenir, puisque d'un seul coup, je me suis retrouvée en tant qu'expatrié. Ça veut dire j'ai pas de retraite nulle part, puisque j'ai jamais travaillé en Allemagne, j'ai travaillé 3 ans et demi en France, donc vous pouvez imaginer
la retraite que j'ai. L'argent que nous avons gagné, bon, ça partait pour les enfants, les écoles privées, c'est des montants absolument faramineux qu'on doit payer. Et d'un seul coup, tout était parti. D'un seul coup, j'étais passé de la patronne copropriétaire a été traitée par mon mari comme employé. On a passé 3 ans que j'ai cru que tout allait bien. Que tout allait bien et qu'il n'avait plus d'affaires. Parce que tu as découvert qu'il avait une affaire, mais c'était pas important. C'était mineur. C'était rien, c'était un style en one night stand, blablabla. Ok, donc il t'a dit ça. Voilà. Et en fait, derrière le dos, voilà, ça a continué. Et comment tu as découvert du coup que ça a continué? C'est lui qui t'a dit ou c'est comment? Non, une histoire tout con, un message sur son téléphone, et son téléphone a été à côté du mien, sur la table. Et donc je regarde, voilà. J'ai lu un message et suite à ça, je l'ai confronté. Cette fois-ci, c'était en 2013, il a dit oui, c'est ça. Je te quitte. D'accord. Voilà, end of story. C'était vraiment pour lui, end of story. Fini. Ciao. Et toi, pour toi, tout allait bien? Je refusais de te permettre de penser ça? Ouais. Mais est-ce que tu le sentais? Ou est-ce que vraiment tu le sentais pas du tout? Tu étais trop busy? Alors réellement, donc première affaire à découvert en 2010. En 2012, par un email anonyme que je sais toujours pas qui me l'a envoyé. J'ai su qu'en fait il a pendant 2 ans avait une double vie, donc toujours avec cette femme. 2012, cette femme a quitté le Vietnam. Moi, je voulais le quitter. Il m'a prié de ne pas le faire. Je suis restée. Elle a quitté le Vietnam et on a passé une année qui n'était pas facile, mais une année où je pensais qu'on était en train de reconstruire notre couple, notre famille. Et c'est au bout d'1 an, presque jour pour jour, que j'ai découvert par un message qu'en fait, il n'avait jamais perdu contact avec elle et qu'il avait prévu de me quitter, qu'elle attendait son OK pour revenir au Vietnam. Et voilà. Et là, c'était la fin. Et à partir de ce moment-là, ça devenait pas beau. Vraiment pas beau. On n'a vraiment pas réussi à divorcer comme j'espérais ou qu'on aurait pu espérer après avoir passé 30 ans ensemble. Non, il y avait plus de respect. Quelle a été ta première réaction quand tu as découvert ça et quand il te l'a dit ça? Oh, je suis tombée. Tu es tombée? Ah ouais. La première année, vraiment, mes pauvres filles, j'étais, I was a mess. J'ai pas dormi, je nageais, je savais pas où aller. Dans ma tête, impossible d'avoir une direction. J'avais tellement peur de l'avenir. Tellement peur de l'avenir, d'un côté, d'un autre côté, jalouse pour la première fois de ma vie. D'accord, réellement c'était la première jalouse, fois. Ça me rendait malade, physiquement malade, d'imaginer cette nana dans mon lit, ça me rendait physiquement malade. Je partais aux toilettes à vomir. Vraiment, it screwed my head over. Vraiment, j'étais pas moi. J'avais peur. La réaction principale, je dirais, c'était la peur. La peur, oui. Parce que la peur de tout perdre d'un coup. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir vos filles, ça vous a donné de la force? Oh si j'avais pas eu les filles, je pense que je serais plus là. Ouais. C'est vrai.
Elles vous ont beaucoup soutenu. Elles ont été au Ah, courant. oui. Elles ont été au courant ou elles savaient pas du tout? Si, ils ont été mis au courant d'une façon assez abrupte, mais oui, ils étaient au courant. Ils n'étaient pas jeunes. C'était pas des petits, Oui. c'était déjà teenager. Ma grande avait 16 ans, ma petite 14. Ma grande était mon rocher, hein. C'était mon soutien la première année. Par contre, c'est vrai que du moment que moi je commençais à aller mieux, c'est elle. C'était le contraire. Ouais. Qu'elle en a souffert. Mes filles et moi, oui, on a réussi à combattre ça ensemble. Il y a des moments où je me dis, oh là là, les pauvres. Parce que j'ai explosé en pleurs en plein milieu à faire la cuisine. Parfois, tu pétais des plombs d'un coup. Je suis désolée pour mes enfants d'avoir eu à vivre ça. 5 ans plus tard, on était donc toujours en plein divorce. Bon, un jeudi au mois de juin, c'était la dernière séance du juge familial, à la cour familiale, pour clore le dossier. 5 jours plus tard, donc disons c'était un jeudi et un lundi d'après, j'ai reçu un email en fait, il est temps que je te dise, j'ai vendu le resort. Tu as donc plus de revenus, plus de contrats à partir de fin août. Et ça, c'était fin juin, en 2018. Oh mon Dieu, mais... Donc, rebelote. Again. Voilà, again. Et non seulement parce que qu'il a vendu sans me le dire, même à me mentir, puisque j'avais entendu des rumeurs et j'avais posé la question, est-ce que tu es en négociation pour vendre? Et il m'a dit non. Il m'a dit non. Non, c'est une rumeur, je sais, j'en ai même parlé au staff, c'est qu'une rumeur. Avant qu'il te dise ça? 5 mois avant qu'il m'a annoncé qu'il a vendu. Ouais. Cette fois-ci, oui, j'ai tout perdu. Parce que il a vendu le resort et il est parti avec copine et argent. Mais vous étiez 2 à construire ce resort. Donc comment ça se fait qu'il a vendu? Par contre, il n'y avait que son nom sur la licence. Donc, s'il y a une erreur, la plus grande erreur que j'ai fait, et crois-moi, ça fait 7 ans que j'ai fait que ça, de dire à mes enfants, s'il y a une chose que j'espère qu'ils apprennent de toute cette histoire, et signer un papier. Ouais, faire un contrat clair. We never know what will happen, right? Et voilà, 25 ans, mais non, on est à 2 dedans, c'est 55 ans. Ne t'inquiète pas, c'est à nous deux. Puis vous étiez ensemble, amoureux et no worries, right? Trusting. Voilà. Et quand il n'y a pas de papier, voilà. Ciao, zéro. Donc, tu as découvert qu'il avait une affaire. Sa nouvelle copine venait vivre dans la maison que vous avez construite tous les deux. Ouais, vivre en resort, manger gratuit, boire gratuit. Pendant que toi, tu étais là aussi. Ouais. Est-ce que vos filles aussi voyaient? Quand mes filles venaient, oui, mais par contre, ils avaient plus leur chambre d'amis, leur chambre d'enfants. Ils logeaient dans une chambre d'hôtel. Et du coup, elles ont plus contact avec le père du tout? Si. Ou si, encore? Si. Ils ont, heureusement, à un moment donné, ma grande, c'était... elle se retirait de plus en plus de son père. Et moi, j'ai poussé, je lui ai dit, ne fais pas ça. Parce que, oui, maintenant, émotionnellement, tu trouves qu'il t'a
quitté toi aussi, mais c'est pas vrai. Il m'a quitté moi. Il n'a pas quitté les enfants. J'ai dit un jour, toi, tu vas le regretter si toi, en tant qu'enfant, tu fais pas un minimum d'effort de garder la relation avec son père. Et maintenant, 7 ans plus tard, je peux dire qu'ils ont peut-être pas une relation très profonde. Très profonde, mais ils s'entendent bien avec lui. Okay. Il y a pas de on s'engueule. Il n'y a pas de resentment. Bah, toujours quand un même, peu peut-être, mais il y a du dialogue. Il y a du dialogue, voilà. Et ça, je suis content parce que, à la longue, je veux dire, il est leur père. Je veux dire, quoi qu'il se passe entre nous, c'est une autre histoire. Il est le père, moi je suis la mère. Que nous deux, on n'arrive pas à trouver une entente en ce qui concerne le ressort de la vie qu'on s'est construit ensemble, ça n'a rien à voir avec le fait d'être maman ou papa. Comme tu disais tout à l'heure, le fairy tale, yes. le resort, la voiture, like, la private school, et tu peux tout perdre aussi en un claquement de doigts. C'est ça. Et là, je me retrouve à 57, à toujours ne pas avoir de retraite. J'ai eu une petite pension, pas négligeable, par le juge l'année dernière, ce qui me permet de continuer à payer l'avocat et continuer à payer pour mes enfants. Mais c'est pas assez pour considérer comme retraite. Oui, comme une retraite. J'attends toujours de savoir si la loi française peut bien m'attribuer une partie du resort qu'on a construit ensemble. J'attends toujours. D'accord. Tu tombes, je suis tombée. J'ai eu de la chance d'avoir eu les enfants qui étaient ma base, mon soutien, qui m'a permis de me relever. Et en fait, maintenant, au bout de 7 ans, je me dis, c'était pour du mieux. Comment tu arrives à être positive maintenant et à te dire que ça va aller? Comment tu t'es relevée d'être détruite, clairement, à maintenant à être aussi positive? Beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail sur moi-même. J'ai changé façon de me nourrir, de manger plus healthy, sainement. C'était pas le cas avant? Ou pas aussi conscient, non. Ok. Non. C'était pas le cas. Okay. Non, c'était. J'adore la bonne bouffe, le bon vin. J'adore toujours le vin. Mais de faire plus attention à ce que je mange, de faire du yoga, faire du sport. D'accord. Je fume toujours comme un pompier. J'ai pas pu tout changer non plus. Mais oui, c'est réellement un travail sur soi-même. De te dire, déjà, de l'autosuggestion, de te dire tous les matins, hey, pas si mauvais que ça, regarde, le soleil est là. C'est se dire à soi-même que non, ce n'est pas si noir. Quand tu vois les choses sur Facebook, sur Internet, quelqu'un qui a un accident, qui a un truc, je l'ai utilisé pour me booster moi-même, en me disant, tu vois, ça c'est pire. Il y a toujours pire que ça, oui. Voilà. Tu as vraiment commencé à travailler sur toi et à essayer de te guérir toi-même. C'est ça. Via la nourriture, via des activités comme le yoga, via tes amis. Ouais. Est-ce que tu as dû être suivre par quelqu'un, un thérapeute ou quelque chose, ou tu as vraiment fait toute seule le travail avec des amis? Non, là je l'ai fait moi-même. Mes enfants ont eu de la thérapie juste pour les aider un peu parce que bon, ils étaient quand même aussi dans une période avec
les dernières années le IB, le baccalauréat international, donc déjà le stress de ça. C'était un coup dur quand il a vendu le resort, puisque j'ai perdu mon premier bébé, comme je disais tout à l'heure. Mais ça a aussi donné le coup de pied qui peut-être me fallait pour réellement fermer le livre et de recommencer. Donc j'ai créé une petite société ici au Vietnam, de nouveau. Cette fois-ci avec mon nom sur le papier. Très bien, très bonne leçon apprise. Bon, minuscule société et pas de grand investissement, hein, je veux dire. Voilà, tu as le courage de te relever, de créer une société à 57 ans. Voilà, j'avais 55 ans, je l'ai fait. 55 ans, après t'es fait trahir, après avoir perdu ton bébé, après avoir perdu un amant, un ami, et un ami. Je pense que tu es vraiment une grande source d'inspiration pour toutes les femmes qui nous regardent et qui ont perdu espoir en leur vie, parce qu'en fait, tu as plus de 50 ans et tout ça c'est arrivé. J'aurais aimé, à la limite, avoir eu cette leçon plus tôt dans la vie. Peut-être j'aurais mieux géré la chose. J'étais trop baignée dans la sécurité de ce qu'on avait créé. J'étais persuadée que voilà, c'est fait. On a fait notre vie. J'ai jamais pensé à ce que ça puisse changer. Est-ce que tu prenais pour acquis ce que tu avais? Tu penses que du coup... Oui, on avait travaillé tellement dur et tellement d'années pour ça, oui, bien sûr. Quelque part, yeah, we did it. Oui. Non. We did it, but no. Voilà. Oh my God. Donc, maintenant, encore une fois, j'ai cette mini-société maintenant en tant que consultant pour les hôtels que j'aimerais... je ne gagne pas d'argent encore avec, loin de là, mais au moins ça me permet de rester ici et j'aimerais bien aider d'autres hôtels ici à avoir le succès que nous on avait. Que tu avais, oui. Et à part ça, oui, j'aimerais fermer le livre. Je ne vais pas le jeter, le livre. Parce que les dernières années étaient des mauvaises années, mais j'en avais des très bonnes. Et j'aimerais garder ce souvenir. Je veux garder ce souvenirs des bonnes années. Aussi les bonnes années avec les mauvaises. Avec mon mari. Parce qu'on était non seulement un vieux couple, on était des amis, on était des partenaires, on était des complices. Si tu devais retourner en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais autrement ou pas? Ah oui, je demanderais un papier. Mon nom sur le papier. Oui. Vraiment, je crois que c'est la seule chose. Ce serait la seule chose, sinon tu changerais rien d'autre. Du moment qu'on arrivait ici au Vietnam, qu'on avait la licence, d'aller chez l'avocat et de faire un papier. Parce que, noir sur blanc, c'est ce qu'il me disait pendant 20 ans. Et que, voilà. Mais lorsque vous aviez signé les papiers au début, est-ce que lui, c'était normal qu'il y avait que lui dans le papier, ou il t'avait aussi proposé on mettrait nos deux noms, ou vous y avez même pas pensé? C'était juste naturel de mettre un nom? Lui, il était là, et ici au Vietnam déjà, c'était pas évident, à l'époque en tout cas, de pouvoir avoir une licence en tant que personne privée, puisque, déjà, c'était en joint venture obligatoire avec le gouvernement en fait. Tu ne pouvais pas être un investisseur à 100% étranger comme tu peux le faire maintenant.
Et c'était une personne. Moi, à l'époque, j'ai posé la question. J'ai dit, OK, est-ce qu'on peut mettre les deux? Et maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on a été menti ou est-ce que... Je ne sais pas, mais la réponse que j'ai eue était non, c'est possible Qu'un nom, ok. On s'est mariés après la naissance des enfants. Et voilà ce qui crée le problème pour le divorce, puisque la société a été créée avant notre mariage. Donc maintenant tu es en train de te battre pour le avoir partage au des moins... biens. Ouais, c'est ça. Et ça dure depuis combien de temps cette bataille? Depuis 2013. Depuis 2013. Mais depuis 2013, en fait, tu as juste une pension. J'ai Depuis une pension 2013, compensatoire. en fait. Juste une pension. Mais Pension sinon, compensatoire depuis l'année dernière. depuis l'année dernière et avant l'année dernière et 2021. Mais mon salaire uniquement. C'était quoi le salaire? C'était le salaire du Coco Beach. resort, en fait. C'est la société qui me payait. La société que nous avons créée ensemble. J'avais un salaire uniquement pour que la scolarité, les frais de scolarité des enfants puissent être payés par la société. Mais bon, je vais y arriver. Bien sûr que tu y arrives. Et Ouais. je pense que tu es très très forte et courageuse, on peut le sentir. Et même le fait rien que de partager une histoire comme ça, quand je t'ai vue à The Hive, c'était déjà un début. Et je pense que c'est quand on commence à partager son histoire qu'on commence à guérir et qu'on commence à admettre, à acknowledge what happened to you. So this is when doors open, I guess, also. Et je pense que c'est vraiment, vraiment beau de voir comment tu te relèves. Comme tu dis, chez mes filles, qui sont absolument fantastiques, qui me manquent et que je ne puisse pas aller voir avec cette histoire de Covid. En anglais, on dit, if life gives you lemon, get a bottle of vodka. Voilà. I'm having vodka lime now. Est-ce que tu as un dernier mot à partager pour notre audience qui nous regarde? Est-ce que tu voudrais faire passer un message, dire quelque chose qui vient de ton cœur pour donner du courage à certaines femmes ou à certains hommes qui vivent quelque chose comme ça? Don't give up. Really, smile. Stand in front of the damn mirror and you may look like shit because you slept only 2 hours. Well, shoulders up. Yeah, and shoulders up. Smile to yourself. You think good things will come. I'm convinced of that. Yeah. You need to condition yourself on the good things. Yeah. And smiling to yourself is the first step. It's the first step. Don't watch yourself cry. Watch yourself smile. Thank you very much, Jutta, for sharing your story. Like, it was very moving, and actually, I must admit that when you wrote me the answers and then when I read them, I was crying, even though I already cried the first time I heard your story. It's a very good example of a woman who is now like 57 and that stands up by herself. Everything happens for a reason, so you might not see the light or you might wondering, but trust the process, guys. You have built a freaking result. Like, who does that? You know, like, who has the courage to go in a exotic country where you don't even speak the language and build something like this? Like, I mean, no, like, not everyone does that. So, I mean, seeing your example and how you fight for yourself, for your daughters, for your life, like, it's really inspiring. And yeah, so I'm really happy to hear that. And that gives a lot of inspiration, courage for young people like me, because sometimes we just complain about everything. We just think that it's the end of our life when a little thing happened, or maybe a big thing happened. But I mean, I'm still young, right? Yeah, just accept and love the power and beauty of your youth. Yeah. Thank you very much, Jutta. Merci beaucoup. Ce fut extrêmement touchant et inspirant, et j'espère que vraiment que vous allez vraiment vous inspirer de cette histoire pour faire vraiment ce que vous voulez dans votre vie et ne pas avoir peur
de quoi que ce soit. Bien sûr, vous allez toujours avoir peur, mais vivre avec ces peurs et y aller avec ces peurs et essayer de les surpasser parce que bien sûr qu'on a tous des peurs. We are human. So that's normal to live hardships, and hardships is what build us. So thank you again, and I will see you in another episode. Bye guys. Au revoir. Au revoir.